Alors ici, vous avez deux fonctions f et g. L'une c'est cosinus x moins x, l'autre c'est x moins exponentielle moins x. Et vous voyez, elles ont toutes les deux un point d'intersection avec l'axe des abscisses. En fait, ce qu'on veut, c'est trouver une approximation de l'abscisse de ces points-là, c'est-à-dire solution de l'équation f de x égale 0 ou g de x égale 0. Donc ici, pour f de x égale 0, vous avez le point A ici, et A, son abscisse à peu près 0,74. Et pour l'autre, c'est le point B, et l'abscisse du point B, c'est à peu près 0,56. Alors, il y a une méthode qu'on appelle la méthode dichotomique, qui permet de trouver donc deux suites adjacentes qui convergent vers justement cette solution. Alors là, je vais vous proposer donc un programme en Python qui permet donc justement de trouver cet encadrement à une précision donnée. Alors voilà le programme que je propose en Python. On pourrait faire un autre programme. Donc déjà j'importe la bibliothèque math pour avoir les fonctions cosinus et exponentielles. Et ma première fonction, en fait, c'est ma fonction f que j'appelle x1. Et le paramètre c'est x et ça retourne donc f de x de tout à l'heure. Et pour x2 c'est pareil, le paramètre c'est x et ça retourne g de x de tout à l'heure. Bon, ensuite il y a la fonction, la fonction qui nous intéresse, la fonction dicho. Donc la fonction dicho a 4 paramètres. Alors il y a déjà 3 paramètres f, début f1 qu'on comprend. Il y a la fonction. Alors remarquez ici que la fonction dicho a comme paramètre une fonction. Ça, ce qui est intéressant. On peut mettre comme paramètre d'une fonction des fonctions. Et donc c'est la fonction donc qui sera par exemple, quand j'appellerai la fonction dicho, eh bien f, ça sera par exemple x1. Et début fin, c'est l'intervalle initial. Donc pour x1, l'intervalle initial c'est 0,3. Donc début prendra la valeur 0 et fin 3. Et pour x2, le début sera 0 et fin, ça sera 1. Donc lors de l'appel de la fonction dicho. Et pré, en fait, j'ai rajouté ça simplement parce qu'on veut la précision de l'intervalle. Donc on va avoir de suite u et v, et on va encadrer donc la solution de l'équation f de x égale 0 par u et v à une précision donnée. Donc ici, la précision, c'est ce que j'appelle pré. Donc c'est nous qui la fixons au départ, ça peut être 10-3, 10-4, 10-5. Alors quand on dit que la précision c'est 10-4, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 décimales. Ça veut dire que l'écart entre v et u est inférieur ou égal à 10-4. Donc au début, donc je déclare mes variables, u, v, e et n. Alors, avant même de déclarer les variables, il faut savoir ce que ça va retourner. Que retourne dicho? Eh bien en fait, je veux que ça retourne bien sûr u et v, ça veut dire l'intervalle qui encadre ma solution, la précision pré, déjà, donc u et v, et je veux également le nombre de boucles qui seront utilisées. Donc ici, j'ai un compteur de boucles que j'appelle n. Donc au début, u, c'est début, c'est la première borne de l'intervalle initial, et v, c'est fin. Donc ça, c'est une utilisation de u et de v. Et n, c'est 0. À chaque boucle, n sera incrémenté de 1, augmentera de 1. Et j'ai E qui est en fait l'écart entre U et V. C'est la valeur absolue de la différence. Alors maintenant, regardons la boucle. Alors la boucle, c'est tant que E est plus grand que pré. Donc ça veut dire que cette boucle s'arrêtera quand E deviendra plus petit ou égal à pré. Alors évidemment, ça sous-entend que E change. Parce qu'au début, si je prends par exemple avec la fonction x1, E vaut 3. Et si je prends une précision de 10-2, bien évidemment, E, c'est plus grand dans ce cas-là que 10-2. Donc il faut absolument que E diminue. Donc comment on fait? Donc, comme on est sûr que cet algorithme s'arrêtera, c'est-à-dire que la boucle ici s'arrêtera? Eh bien, tout simplement, c'est la méthode dite dichotomie. Je vais prendre le milieu du segment UV, donc c'est U plus V sur 2. Et je vais faire le calcul f de u fois f de m étant le milieu. Bien. Si ce produit est négatif, c'est que la solution est comprise entre u et m. Et si elle est comprise entre u et m, je ne change pas u, et je change v. Donc v, ça sera m, ce qui est marqué ici. v, ça deviendra m. Donc la variable v change bien. Et dans le cas contraire, c'est v qui ne change pas, et c'est u qui devient m. C'est-à-dire que dans tous les cas, mon intervalle UV change. J'utiliserai, ça deviendra soit UM,
soit MV, selon que f de u fois f de m est positif ou négatif. Alors déjà, vous voyez bien que à chaque boucle, l'intervalle, en quelque sorte, diminue de moitié. Et évidemment, j'actualise E, puisque E doit être l'écart entre U et V. Donc je reprends ici E. E, c'est donc encore égal à la valeur absolue de U moins V. Hein, je mets à jour en fait la variable E. Donc effectivement, à chaque boucle, U ou V change et E en fait diminue de moitié. Donc on est sûr qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein, ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, c'est-à-dire quand E devient plus petit ou égal après, eh bien je retourne mes trois nombres U, V et N. Donc U et V, ce sont les deux nombres qui encadrent la solution de l'équation f de x égale 0. Et N, c'est le nombre de boucles utilisées. Alors ici, j'ai donc, quand on regarde ici, j'ai appelé en fait la fonction d'ICO ici à la ligne 21 et je l'ai également appelée à la ligne 23. Alors quand on appelle une fonction, hein, les paramètres prennent des valeurs, ce qu'on appelle les arguments. Donc ici, pré, c'est 10-3, f, c'est ma première fonction x1, et début, c'est 0, et fin, c'est 3. C'est-à-dire qu'en fait, je veux la solution de l'équation f de x égale 0 sur 0,3, hein, f de x étant cosinus x moins x. Et je veux un encadrement à 10-3 près. Ici, c'est pareil. Dans le deuxième appel, à la ligne 23, c'est cette fois-ci avec la fonction x2. Et sur l'intervalle 0,1. Et toujours avec un encadrement à 10-3 près. Donc l'encadrement, j'ai fait ici un affichage, hein, parce que là j'ai des variables et je veux les afficher, donc j'affiche quoi? Dans la ligne 22, j'affiche x, x c'est donc le u, hein. Ensuite j'affiche ce texte-là, là c'est un texte, c'est une chaîne de caractères. Ensuite j'affiche y, donc c'est le v, la chaîne de caractères en. Ensuite, j'affiche n et la chaîne de caractères boucle. Donc en fait, ça va m'afficher u inférieur à, alors u, ce sera une certaine valeur, solution de f de x égale 0, inférieur à v en n boucles. Alors regardons ce que ça donne. Vous voyez, premier print ici, deuxième print. Donc solution de f de x égale 0, ici, f de x, dans le cas de la première, c'est x1, donc c'est cosinus x moins x égale 0, eh bien elle est comprise entre ce nombre-là, et ça a été fait en 12 boucles. Remarquez que si vous faites la différence entre v et u, ici, eh bien quand vous faites la différence, elle est inférieure ou égale à 10 moins 3, parce que la précision c'était 10 moins 3. Et d'ailleurs, les trois premières décimales sont sûres. Dans le deuxième cas, c'était fait en 10 boucles. Et regardez, si vous faites la différence entre V et U, elle est également inférieure ou égale à 10 moins 3. Sauf que ça ne donne pas les trois décimales sûres, hein, puisque ici, ça pourrait être 0,566, mais ça pourrait être également 0,567. Par contre, la différence entre V et U, elle est bien inférieure ou égale à 10 moins 3. Alors on peut changer un petit peu la précision pour voir comme quoi les nombres de boucles augmentent. Alors voilà, j'ai changé la précision. Voilà, et donc ça me donne quelque chose de plus précis, et ça me donne également le nombre de boucles utilisées. Dernière remarque, hein, ici mes deux fonctions, quand on regarde GeoGebra, il y avait l'une qui était décroissante et l'autre croissante. Et on savait qu'il y avait bien une solution de l'équation f de x égale 0 sur ici l'intervalle 0. En fait, dans les deux cas, c'est sur l'intervalle 0,1. Mais bon, j'ai pris 0,3 pour l'une et 0,1 pour l'autre. Mais c'est pas sûr qu'il n'y en ait qu'une. On sait qu'il n'y en a qu'une puisque la fonction est continue et strictement monotone dans les deux cas. Et 0 est intermédiaire. Mais il se pourrait que la fonction soit continue, que 0 soit intermédiaire, mais qu'elle ne soit pas monotone. Donc je vous rappelle, la méthode de dichotomie donne une solution de l'équation. S'il y en avait plusieurs, ça en donne une. Hein. Bon, ça c'est une remarque, mais en général, quand on utilise cette méthode-là, on prend une fonction monotone sur un intervalle donné.